Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux et celles qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mes sœurs et frères en Christ, nous voici réunis en ce quatrième dimanche de la résurrection pour adorer notre Seigneur, crucifié, ressuscité et exalté. Que son nom soit béni aujourd'hui et éternellement. Amen. Levons-nous pour l'appel à l'adoration. Vous suivez avec moi dans le programme. Oh, qu'il est agréable, oh, qu'il est doux pour des sœurs et frères en Christ de se réunir pour adorer le Seigneur ressuscité. Venez et prosternons-nous devant lui. Chantez-lui des mélodies, que son nom trois fois saint soit magnifié dans ce lieu et jusqu'au grand matin de l'éternité. Notre Seigneur a guéri les malades, exorcisé les démons, commandé la nature et ressuscité les morts. Les entrailles de la terre ne pouvaient le garder. Il est apparu à Marie de Magdala, à ses disciples et à beaucoup d'autres. Ensemble, adorons le Seigneur ressuscité par des cantiques, des prières et répondons à ses oracles. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous gardons cette même position pour entonner le cantique 20 en français. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés. Par son sang nous a rachetés, sois gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau.
Nous continuons dans le programme avec la prière d'adoration et d'action de grâce. Quand nos pères, en ce 4e dimanche, le jour du Seigneur, nous voici assemblés dans le but de t'adorer, le seul vrai Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu as créé l'univers ou les multivers par la puissance de ta parole. La faune, la flore, l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère témoignent ton omniscience et ton omnipotence. L'intelligence supérieure témoigne ton omniscience et ton immutabilité. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous unissons nos voix avec les courants célestes pour t'adorer, roi, alpha et oméga. Notre Seigneur crucifié, ressuscité, tu es la parole incarnée. Ton sacrifice expiatoire est la preuve incontestée de ton amour infini à notre égard. Ta résurrection est notre victoire sur le péché et ses conséquences. Gloire soit à toi, notre Rédempteur. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Ô Saint-Esprit, notre consolateur, nous t'adorons et te louons pour la victoire que tu nous donnes sur le péché. Merci de nous avoir transformés, que ta puissance nous guérisse et nous sanctifie. Dans un esprit de confession, nous allons entonner les paroles du cantique 145 en français. Pour toi seul, en qui j'espère.
Ensemble. Père miséricordieux, tu es descendu jusqu'à nous en vue de comprendre notre humanité, nos limites, nos défis et nos manquements. Pardonne-nous, ô Père, très souvent que toutes ces obstacles au type de foi que tu attends de nous. Pardonne-nous notre incrédulité, car d'une manière répétée, nous faisons le mal qui est interdit et hésitons de faire le bien qui t'honore. Pardonne-nous notre égoïsme, pessimisme vis-à-vis de toi et les choses qui t'appartiennent. Fais-nous des chrétiens, serviteurs et servants, optimistes qui espèrent lorsque le désespoir est évident. Pardonne-nous car nous sommes lents à tolérer. Pardonnez, aimez à notre prochain comme nous nous aimons. Pardonne-nous notre ingratitude vis-à-vis des bénédictions connues et ignorées. Amen. Assurance du pardon. Voici la bonne nouvelle. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est infiniment riche. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Levons-nous pour entonner le cantique 94 en créole. Moi t'as plaisir, ça Jésus fait bien. Oh,
cela il a fêté. Ensuite, on a écouté la parole de l'école du jour aussi. Bonjour l'église. L'église vous bénisse. Merci, merci. Qui fait que nous sommes là maintenant pour m'accueillir. M'a souhaité bienvenue avec le prédicateur, bienvenue, prédicateur de Moïse, bienvenue, bienvenue avec pasteur qui n'a assemblée, bienvenue, et Madame Sylvie, bienvenue, qui a parlé Marie de ce matin, donc bienvenue avec le musicien Léo Frère Samuel, et bienvenue à vous-même visiter pour la première fois. Si toutefois, il y a un monde qui passait visiter le matin, nous avons campé. On va dire non, si vous faites la paix avec Christ déjà, et si vous faites la paix déjà, vous allez dans l'église et vous sortez. Vous allez un petit cœur, moi un petit cœur, il va me camper pas un problème, et moi je vous bienvenue quand même parce que bon, et bienvenue avec l'Assemblée, et Jean-Claude Judil, bon pour nous venir là, pour nous adorer. Seigneur, c'est pour ça qu'il crée nous. Nous voyons chacun ensemble, chacun est pour nous connaître, nous marchons pour nous ensemble. Pendant que nous saluons, pour arriver samedi 2 mai. Dans l'instant, seulement monsieur et madame Jean-Éric qui ont fêté 30 avril anniversaire de mariage. Madame Éric pas là, mais monsieur Éric est prié de passer par devant. On va fêter avec lui.
Seigneur, nous vous remercions pour ce grand privilège que vous accordez à petit tout, pour nous être capables de servir ou adorer au matin en esprit et en vérité. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour tout bienfait dans la vie. Mais matin, Seigneur, nous sommes contents de ce que nous avons fêté. Pour ça, un jour, tu mettais l'un avec l'autre et on te permet de vivre dans la foi. Et je ne dis pas, nous avons fêté l'anniversaire mariage. Papa, nous te remercions parce que nous connaissons comment ça, par exemple, est facile pour deux mondes vivre ensemble. L'adversaire, par exemple, voulait deux mondes entendre pour vivre la vie. Mais on même est toujours présent dans toute situation difficile où tu es unis, où tu es faire route avec eux, où tu es traversé au pas de l'eau. Nous nous remercions pour ça, Seigneur. Nous demandons, prie, papa, pas la guerre, nous ne pouvons pas chambre la guerre. Continuez avec nous, Seigneur, qui est unis jusqu'à ce qu'on retourne, vienne chercher l'église. Et nous-mêmes, nous allons faire partie de l'église, pour venir chercher, nous allons réjouir dans le bonheur qui passe dans l'église. Nous lever devant maintenant toute couple qui est en difficulté, toute famille qui a divisé pour nous même. Avant d'autant primaire, entrer dans la famille, unis-nous, guidez-nous, dirigez-nous. Nous remettons, Seigneur, Eric, qui chaque jour, Seigneur Dieu, apprend route pour aller la vie. Nous nous remercions pour protection globale. Nous avons autant prié, Papa, continuez, ouvrir en bas de place. Et pour petit monde, pour une famille, et permettre que, Seigneur Dieu, pour ça, capable de modèle pour l'église là. Et chaque temps, il va garder, chaque temps, il va garder, il va voir Jésus-Christ à travers la vie. Nous ne prions pas en qualité de qui bon, mais nous prions dans notre petit Jésus-Christ, les mêmes David qui a prié au siècle des siècles. Amen. Comment je peux vous manger avec nous? Nous apprenons bien pour dimanche matin, au Dieu du Seigneur. Avant d'aller annoncer avec parole, il était 8 heures, c'est le ça, le fait que si nous avons présenté dans l'école du Seigneur, on a donné du sang de la Bible très tôt. Très tôt, il était là, il préparait sa vie, il nettoyait sa là. Pourtant, Timono, mais malheureusement, Timono n'est pas présent dans la classe là. Moi, nous avons fait fort pour Timono à l'heure pour qu'il puisse participer à l'école du Seigneur. Il y a une classe de l'institution qui travaille, il y a seulement 2 participants qui étaient là, qui travaillent, l'autre qui est inscrit, il est capable de venir à 7 heures chaque dimanche. Pour que nous puissions participer ensemble dans une institution, nous sommes capables de planifier avec le pasteur au jour samedi, parce que quand il y a des gens qui viennent, nous sommes capables de planifier avec eux. Ça va tout le monde venir pour que nous puissions avec le pasteur juste samedi au cours d'institution, parce que nous connaissons 2 jours liés, c'est dimanche matin et samedi matin. Dans ça, on est au même qui inscrit déjà, qui
Pour qu'on vienne, il voulait inscrire tout dans le nom pour que nous soyons capables de faire tout ça ensemble pour avoir une communion de l'Église. Matin, l'école du Seigneur était 30 présents, il y a 16 Bibles, pour un visiteur, il y a 677 autres. Tant pis, il y a pour que nous soyons capables de faire l'école du dimanche ensemble. Bon Dieu béni nous, passez un bon dimanche sous le regard du Seigneur. Pour introduire le ministère de la parole de Dieu, n'a pas campé, n'a pas chanté le cantique 228 en français. Publiez bien haut la grande nouvelle. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles.
Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, va, fuis dans le pays de Juda, mangez ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du bois, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël, Paul du Seigneur. Levons-nous pour la lecture alternative du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom À toujours et à perpétuité. chaque jour. Je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. De chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et pénétré. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres de louange, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il relève tous ceux qui sont tombés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Ensemble, que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. La leçon originale. La troisième lecture parole de Dieu, c'est dans le livre Romains, chapitre 5, verset 18 à 20. Romains 5, 18 à 20. Ainsi donc,
Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la parole de Dieu. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la lecture de l'évangile. Luc, chapitre 24, versets 44 à 49. Luc 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, bénis ta parole, et nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle.
grâce et la paix soient avec vous. Amen. La grâce et la paix soient avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que il va nous. Jeudi 26 avril 2026 là, pour nous capables d'adorer et pour nous capables de porter le message parole. Nous avons profité de saluer tout internaute qui a suivi culte ensemble avec nous. Le titre de notre message de ce matin, c'est la repentance et le pardon des péchés. Prions le Seigneur. Ô Seigneur Dieu, nous réunis matin pour nous capables d'adorer vous. Nous réunis matin pour nous capables de demander pardon pour pécher nous, pour nous intercéder devant vous, Seigneur. Mais aussi nous réunis pour nous tendre une parole que vous portez pour nous chaque et permettre que nous va joindre nos bagages pour nous aller la caille. Au Seigneur, on va débattre de la chair et du sang. On va remplir nous avec cet esprit. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. La croix de Christ, source de grâce et abondante, nous sommes appelés à être des témoins de la repentance et le pardon des péchés. Luc chapitre 24, versets 47 et 48. Autour de thème ça, nous allons développer pour vous 3 points. Premier point, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Deuxième point, la croix de Christ, réponse à l'abondance du péché. Et troisième point que l'on peut développer, la croix de Christ, source de la justification par la grâce. Dans l'lettre de Paul à Romains, dans le premier chapitre, Paul a exposé le problème fondamental de l'homme. Et le problème, ça, c'est le péché. Nous tous, nous, c'est pécheurs. C'est vrai que capable bien nous qui présentons comme des justes. C'est vrai capable bien nous qui présentons tête comme des gens qui ne font jamais péché. Mais bon Dieu dit, les gens qui sont justes, c'est cela qui est vérité à nous. Bon Dieu, demandez-nous pour nous pas gagner un comportement comme des juges qui a jugé l'autre, parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Et si nous-mêmes nous présentons tout comme un juge, ou condamner tout automatiquement. Vrai croyant, parce là qui a pu bailler une apparence extérieure. Vrai croyant, parce là qui a dit c'est moi qui dis bon. Mais vrai croyant, c'est celui-là qui gagne un cœur qui est transformé. Le péché, c'est un bagage qui est universel. Pas gagner un monde qui est juste. Pas même nous seuls. Nous tous, nous sommes des coupables devant Dieu.
Et c'est ça qu'on a exposé dans Romains chapitre 3, le verset 21. Mais la justice de Dieu lui-même, l'est manifestée à travers le monde qui a la foi en Jésus-Christ. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, il a gagné la justice de Dieu. C'est vrai que nous sommes des pécheurs, mais depuis nous croyons au sacrifice de la croix, depuis nous croyons en Jésus-Christ, nous avons gagné la justice de Dieu. Et salut ça que nous avons cherché, justice ça que nous avons cherché, il n'est pas sorti à quel côté que dans Jésus-Christ. Pas qu'il y ait un autre monde qui a pas salut ça que moi-même avec pour nous chercher. Pas qu'il y ait un autre monde qui est capable de nous justice ça que nous chercher. Justice ça, il n'est pas venu de l'autre côté. Il est venu dans Jésus-Christ. Moi, avec vous, nous ne sommes pas capables de faire rien pour nous sauver tête non. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui avait sauvé nous. Il est venu sous la croix, il est mort pour pécher nous, et il fait nous une nouvelle créature. Tant que nous tous connaissons le verset ça, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, après le sacrifice de la croix, ça, nous finissons une nouvelle créature. Il lave nous de péché nous joignons source de grâce, nous joignons source abondante. Lorsque nous venons une nouvelle créature et nous sommes capables de sauver par la foi. Ce n'est pas œuvre nous qui fait sauver, mais c'est par la grâce de Dieu que nous gagnons, nous sommes capables de sauver. Et c'est par le moyen de la foi que nous avons sauvé. À la croix, Jésus a utilisé un procédé divin. Il prend péché passé nous. Il prend péché présent nous. Il prend péché futur nous. Et Jésus te prend place nous-mêmes, c'est des pécheurs. Et lui-même, c'est lui qui te porté tout fardeau nous. Frère Maximio, dans l'Ancien Testament, nous voyons dans l'Exode chapitre 20 que nous gagnons des commandements que la loi par nous, le temps de la loi par nous, qui montrait nous-mêmes qui état que nous gagnons. Commandement ça yo comme un miroir pour être capable de révéler nos péchés nous connaissons commandement qui dit pas tuer, commandement qui dit pas voler, commandement qui dit pas faire adultère. Et montrer nous
nous devons vivre dans la sainteté. Frère Axelio, bon Dieu lui-même, c'est un bon Dieu qui est saint. Et tout péché nous est grave devant lui. Pas de petit péché, tout péché, c'est péché devant Dieu. Action nous, mauvaise action nous rend nous coupables devant mon Dieu. Mais bonne nouvelle que nous gagnons matin, nous joignons dans Romains chapitre 5, verset 20, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. La grâce de Dieu est infiniment riche. Et nous gagnons la rédemption par sang qui coulait pour nous. Nous gagnons pardon de péché que nous joignons selon la richesse de sa grâce. Nous tous qui là, capables de grâce ça. Nous tous qui là, nous capables de venir des chrétiens transformés. Si nous rappelons que l'apôtre Paul, avant conversion, c'est un monde qui t'a persécuté l'Église. Mais lorsque il est venu rencontrer avec Jésus sur le chemin de Damas, il est venu un monde qui transformé. Et péché qui t'est pardonné. Une fois que nous rencontrons avec Jésus, une fois que nous faisons chemin avec lui, nous avons gagné une vie qui transforme. Péché nous a pardonné. Puis gros problème l'homme aujourd'hui c'est le péché. Mais si vous venez à Jésus, péché ou yo a pardonné. Lui a enlevé toute fardeau pour vous. C'est lui qui dit dans Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, en Christ, il y a la liberté. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. La grâce de Dieu est abondante. La grâce de Dieu lui purifie nous. La grâce de Dieu les transforme nous. Et sans ça, qui est coulé sur la croix, il est capable de purifier tout péché nous. Et c'est grâce à ça que moi-même, je m'invite nous matin pour nous capables de gagner une vie nouvelle à travers le sacrifice pour nous capables de jouer une grâce. Moi, je fait pour comment nous faire à vivre toujours dans le péché après qualité sacrifice. C'est la première question que nous avons posée matin. Deuxième point, c'est la croix de Christ. Réponse de Dieu à l'abondance du péché. La croix de Christ, réponse de Dieu à l'abondance du péché, lui, c'est une réponse multidimensionnelle. Côté que lui mène nous à considérer différents types, différents aspects péché et lui montrer nous comment la croix de Christ les résout le problème. Dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 5, verset 18 à 21, Paul établit un parallèle entre Adam et Christ.
premier Adam et le second Adam, nous voyons que le texte a révélé nous que nous joignons péché, c'est après la désobéissance d'Adam. Et il fait parallèle tout. Nous jouons justice de péché nous à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Oui, par un seul acte de désobéissance, nous toutes, nous devenons des pécheurs. Mais aussi, avec un seul acte de justice, justification, nous toutes, nous joignons. La croix de Christ, c'est symbole, nous tous qui sommes chrétiens. Et c'est là Jésus-Christ qui déballe la ville pour pécher nous. La croix de Christ, les enlever condamnation que nous toutes, qui sont des pécheurs que nous avons subis. Nous t'es condamnés. Mais à travers la mort que Jésus te prend à la croix, les retirer toute condamnation que nous t'ai gagnée. Pour remonter dans chute premier par nous, les montrer que Adam et Ève te préféré pour te voir ennemi au lieu que te obéir à la voix de Dieu. Et eux-mêmes, ils t'ont attiré sur toute l'humanité la colère de Dieu. Ils ont éloigné nous de présence, mon Dieu, à cause de l'acte de désobéissance que ils ont fait. Péché qui est produit par séparation qui est gagnée. Séparation que premier parent nous ont fait à travers l'acte de désobéissance. Ils ont brisé la communion qui était gagnée entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et c'est là que la mort lui-même est introduite. Et bon Dieu, il était averti avant. Il te dit que le jour que vous mangez fruit, vous avez gagné la mort spirituelle. Mort spirituelle, ça, c'est séparation non avec bon Dieu. Bon Dieu, les mêmes les condamnés les péchés. Et nous voyons que les prononcer paroles ça, les prononcer verset ça, contre la culpabilité de l'homme par une seule offense. Que tout le monde, par un seul péché, à cause des obéissances à Adam. Mais ça qui est sûr et certain, c'est que nous joignons justice bon Dieu par une seule action, qui c'est le sacrifice de la croix. Nous justifiés par la foi. Nous gagnons la paix que bon Dieu baille à travers
notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième point, c'est la croix de Christ, source de la justification par la grâce. La justification est définie comme un acte que bon Dieu lui-même déclaré que tout pécheur est juste. Bon Dieu, il t'a libéré nous de prison péché que nous tenions et il rétablit nous la communion. Et moi, avec vous, matin, premier moyen de justification qui gagne pour nous, c'est la repentance. La repentance, c'est détourner nous du mal et fixer nous vers le bien. Message nous matin, appelez-nous à repentir, à venir joindre Jésus, à marcher selon prescription libre, à remplir mission de Libanon sous ça et à faire bien avec prochain nous. Avec mes prochains nous, même Jean Jésus-Christ, les remènes. La repentance, elle nous a regardé dans Luc 18, côté que pharisiens avec publicains, pharisiens tenaient un comportement côté que l'État contre les supérieurs. Pharisiens, ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient pensés supérieurs avec publicains à cause de pratiques religieuses qu'ils gagnent. Pharisiens étaient montrés arrogants. Mais mon Dieu, lui-même, les mandait nous, pour nous, c'est des mondes qui humbles. C'est des mondes qui humiliaient nous devant lui. Même Jean-Baptiste l'a dit, monde qui baissait bien bas, là, levé. Et si vous voulez comprendre l'humilité, ça que nous avons parlé matin, suivre parcours Jésus, n'a pas vu que c'était un monde qui était humble. La repentance, c'est porte qui conduit à la justification. Moi, avec vous matin, nous devons repenser, nous devons détourner nous de mal et fixer nous vers le bien. L'autre moyen de justification par la grâce qui gagne, c'est la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur. La croix de Christ, source de la justification par la grâce, bien fait justification que nous n'avons gagné, premièrement, la vie en abondance. La vie en abondance, pas gagner l'autre monde qui travaille, c'est Jésus. Et tout le monde qui croit que c'est Jésus qui baille la vie éternelle là, il n'y a pas jamais
Dieu justifié ou c'est un monde qui gagne une vie qui ne peut pas changer. Et si vous pouvez accepter Christ, si vous pouvez mettre là comme sauveur personnel, vous pouvez justifier. Moment est opportun pour capable justifier. Moment est opportun pour capable accepter Jésus, pour capable joindre la justification. Deuxième bagaille de rejoindre justification, pour c'est un monde qui a une absence de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un monde qui est justifié, c'est un monde qui a mené une vie de sainteté. Un monde qui est justifié, c'est un monde qui a mené une vie de pureté. Qui est tous ces femmes, qui est tous ces garçons, qui est tous ces grands mondes, qui est tous ces petits mondes. Bon Dieu, aidez-nous à rejeter le mal et demandez-nous pour nous capables pour nous voir le bien. Troisième bagaille que nous jouons dans la source de justification, ça, c'est la paix totale. La paix totale que Jésus paye. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu donne une paix parfaite que le monde ne peut donner. Même dans les moments les plus sombres, cette paix demeure. C'est vrai qu'il y a un peu de monde qui a prôné la paix. C'est vrai que un peu de monde a fait une parole, un espoir qui a fini avec paix ça. Mais paix ça, c'est un seul monde qui est capable. Parfaite paix ça, c'est un seul monde qui est capable. C'est bon Dieu. Les où bien Jésus dans la vie ou pas rien pour peur. Justification ça, c'est action ça que bon Dieu lui-même, que Jésus lui-même l'était fait pour lui banner la vie. Un monde qui justifie, c'est un monde qui a été dégagé par fin de l'évangile. C'est un monde qui envoie l'odeur. Et moi, je l'ai fait pour matin. En nous, c'est des mondes qui ont dégagé pour nous de ça. En nous, c'est des mondes qui sont des témoins de la repentance. En nous, c'est des mondes qui sont des témoins pour le pardon des péchés. Frères et sœurs, jeudi, c'est un jour de justification. Si vous péchez, Jésus n'a pas rejeté vous. Il relève au matin pour être capable de nettoyer. Il relève au matin pour être capable de faire une vie nouveau. Il relève au matin pour être capable de mettre parfum ça. Et le monde qui justifie, c'est le monde qui recevra la vie éternelle. C'est le monde qui exempte de la mort éternelle. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. À nous recevoir la paix totale ce matin. Et nous capables de chanter cantique ça. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur
62. Je suis la lumière de qui me suit. Josia, c'est une journée de justification. Justification, ça, c'est ça que Jésus t'a fait pour nous-mêmes, que nous sommes capables de gagner la vie. La grâce que mon Dieu va nous matin, c'est une grâce qui ne va pas permettre nous de continuer à pécher. Mais c'est une puissance pour vivre dans la sanctification. Il introduit nous à un héritage spirituel qui aide nous à marcher dans la sainteté. Dans un monde qui est marqué par le rejet, il relève nous matin à partager le message qui c'est l'évangile d'amour, qui c'est l'évangile de grâce, qui c'est l'évangile de paix. Quel que soit mon hier, quel que soit passé, la grâce surabondante de Dieu est suffisante pour couvrir tous tes péchés. Pas faire cette grâce à une simple option en vie, mais faire grâce à une réalité dans la vie matin. Jean 3, 33 a déclaré: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, matin, nous passons condamnation au péché encore, parce que Jésus est mort pour pécher nous. Et c'est le plus grand résultat que le sacrifice de la croix du Bail. Sans Jésus qui voulait les déclarer nous justes. Nous avons la paix avec Dieu. Une paix que personne n'a capable. Dans un monde qui est troublé. C'est une paix intérieure. C'est une paix que nous recevons lorsque nous baillons Jésus la vie. Et il dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, l'homme n'est pas capable de faire ça. La paix, ça, qu'il n'a pas c'est Jésus qui baille. Si nous embrassons l'amour de Jésus-Christ, nous recevoir paix, ça. Une paix qui dépasse toutes circonstances. Une paix qui permet de nous rester dans la joie, même dans une situation difficile. Frères et sœurs, nous sommes capables de présenter devant le trône de mon Dieu pour nous crier Alléluia, pour nous lever voix, pour nous chanter comme ça. Jésus qui est venu pour la croix, sans qui t'est versé, pour le purifier tout le monde qui t'a plongé là-dedans. Pour la croix, on voulait toujours été, jour Jésus est venu chercher nous, pour le cabane la joie. Est-ce que moi, avec vous, matin, nous voulons être dans le pied quoi ça? Est-ce que nous voulons être
Pour la croix, ça. Quoi ça? C'est une expression de l'amour sublime que bon Dieu les a pour nous. Et sous la croix, bon Dieu pouvait tout amour les a pour nous. Pas de plus bon bagaille, pas de bagaille qui est extraordinaire que le monde a fait. Que vous voyez cette petite vie mourir sous la croix pour pécher nous. Et avec sacrifice, les réconcilier le monde. Il réconcilier le monde avec lui-même. Mais une fois que nous recevons Jésus, une fois que nous voyons le sacrifice, nous sommes capables de justifier. La mort de Christ, il délivrer nous du péché. La mort de Christ, il permet que moi-même avec vous, pas de condamnation. La mort de Christ, nous la victoire sur le péché. Péché, pas de pouvoir sur nous encore. La grâce de Dieu, les enseignez-nous à vivre dans la sagesse. Les enseignez-nous à vivre dans la piété. La mort de Christ les satisfait-nous pleinement avec justice, bon Dieu, et les bannons une nouvelle espérance. Christ est mort pour nous et nous croyons en son sacrifice. En nous demandant, mon Dieu, pour être capable d'aider-nous à vivre une vie qui fait le plaisir. Parce que il est déjà pour cette petite vie mourir pour nous capables de sauver. Oui, nous devons repentir. Nous devons être témoins qui a pu pardonner le péché, qui a pu prôner bonne nouvelle ça. Et c'est appel ça que nous faisons matin. Pour nous, c'est des témoins pour lui. Que bon Dieu est capable de nous. Amen. Pour la prière d'intercession, on a pu faire par série. On a pu voir que il y a une partie pour officiants, une partie pour économes, une partie pour timounio, une partie pour hommes, une partie pour femmes, une partie pour jeunes et pour enfants. On nous suit dans le programme et répondre les noms de répondre. Notre Père, en ce 4e dimanche de résurrection, nous venons à toi pour intercéder pour l'Église universelle qui a une vocation prophétique de répandre la sainteté dans le monde et de proclamer tes oracles par tes serviteurs et servantes appelés à se rendre dans tous les coins et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions pour l'Église méthodiste dans les Caraïbes et les Amériques. Nous prions pour le bishop général, la vice-présidente, la secrétaire et les trésoriers. Nous intercédons pour les ministres, le bishop,
femmes, les hommes qui militent dans la vigne du Seigneur. Les économes, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont mobilisés, donne la paix, dans le Père, prions pour les membres du gouvernement, les forces d'armée d'Haïti, la force de police, les alliés militaires à faciliter le pays. Seigneur, faisons grâce à les épreuves, les kidnappings, les services, les pillages, les meurtres. Père aimant, change nos cœurs. Les hommes, dans nos pères, tu nous confies une grande responsabilité qui consiste à être le chef de notre famille. Fais que nous te prions comme modèle parfait de père aimant, compréhensif, indulgent, communicatif, pourvoyeur, partage les soucis de nos épouses. Nous ne voulons pas limiter nos enfants, mais les corriger avec amour. Les femmes, les jeunes, dans le Père, nous sommes le présent et l'avenir du monde. Permets que nous brillions en tant que lumière du monde et le sel de la terre. Les tentations sont multiples et de taille. Permets que nous les surmontions avec foi authentique et une conviction solide. Que nos attitudes inspirent nos camarades, amis, tous ceux et toutes celles que nous côtoyons. Les enfants, nous aiment affectueusement et tu nous prends comme la condition à obéir pour être admis à ton royaume. Fais-nous des enfants sages, obéissants. Fais-nous des adorateurs qui te plaisent. Bénis nos pasteurs, nos parents, nos grands-parents, nos camarades. Donne-nous l'intelligence. Fais que nous croissions en stature et en grâce. Ensemble, dans le Père, Christos, notre requête. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, et ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas la tentation, mais laisse-nous du mal, parce qu'à toi la paternité, et maintenant, nous allons écouter les annonces et recueillir les offrandes pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr, la paix de Dieu sera avec vous. Amen. Que la paix de Dieu sera avec vous. Amen. Donc, moi, je vous remercie pour le privilège là encore une fois matin. Nous sommes capables d'assembler ça pour nous adorer et en monter avec attention différentes annonces dans les pour ce événement. Et nous saluons également la sœur Stécie qui va avec nous depuis quelques mois et nous comptons dans l'assemblée avec nous maintenant. Lundi au samedi, nous avons un corps là qui fonctionnait dans l'église là, 6 heures du matin, pour 7 heures, je veux dire, au monde qui a sorti par une activité ou du moins c'est pas une activité plus importante pour une fête et chaque de prière ça dans l'église là. Parce que l'église a besoin de prière, même chaque monde qui a besoin de la prière pour avancer. Donc, on va inviter à venir participer dans le week-end de prière ça matin, 6 heures ou 7 heures.
Et lundi après-midi, 4 heures après-midi, nous avons une réunion de prière. Donc, nous invitons encore une fois, nous avons sorti une activité et nous allons passer au même qu'il a calé. On planifie, pas seulement planifier pour venir dans le dimanche matin, mais nous planifier pour nous jouer du temps pour nous capables de servir mon Dieu. Servir mon Dieu, c'est participer avec toute programmation l'église. On s'allie l'église doit grandir et vous-même doit grandir dans la foi. Mardi, 7 heures après corps là, Damio toujours aller à la visite et mardi prochain, il y a la famille Georges. Donc, Damio a déplacé dans l'église d'habitude 7 heures après corps là, pour aller visiter la famille Georges. Mercredi 2h30, nous avons activité des dames à l'église, 2h30. Et jeudi, nous avons un service de prière, long service de prière à l'église, 8h au midi. Donc, c'est pas sur la direction des dames de l'église. Nous invitons tout le monde à venir supplier, lamenter les pieds, mon Dieu, pour capable de joindre une chose et permettre à l'église pour capable d'être forte, capable d'être forte. Vendredi, c'est la vendredi de la parole avec le pasteur Algan. Nous allons avoir une étude, 4 heures de l'après-midi. Donc, l'église a encore invité tous les membres de l'église sont invités. Parce que pas de chrétien sans la parole, pas de chrétien sans la connaissance de la parole de Dieu. Samedi 7 h matin, nous avons une répétition pour la doctorale. 9 h, nous avons un nettoyage et 3 h l'après-midi, nous avons un brigadier qui réunit dans la cour. Donc dimanche 7 h, nous avons toujours 8 h, nous avons un culte et à présent 3 h, nous avons la jeunesse qui retourne fonctionner à l'église. Ça fait déjà 3 dimanches. Et après-midi, nous avons une très belle activité. Nous pas seulement invité les jeunes, mais le comité a invité tout le monde de l'église, tout le monde, côté grand monde, côté petit monde, parce que le sujet, ça, il concerne eux. Donc, c'est après-midi, à 3 h, nous avons un atelier sur le secourisme. Atelier sur le secourisme. Donc, nous voyons une infirmière, c'est Mélissa Labastille, qui a avec nous pour traiter et mener atelier ça. Donc, nous invitons chaque monde qui l'a. Nous pensons que ce sujet ça concerne tout le monde. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, pas seulement les jeunes, mais nous invitons tout le monde de l'église pour venir participer avec la jeunesse après les 3 heures. On a démarré pour nous capables de partager bel atelier ça. Pour les annonces spéciales, nous avons une répétition pour la chorale des enfants après le culte, nous avons une répétition également pour la chorale de Money Voice, et nous avons une rencontre avec les hommes. Et dimanche prochain, nous avons un service d'accueil avec le groupe d'Absem, c'est la brigade qui va assurer le service. C'est tout à l'heure ce que nous avons gagné pour nous souhaitons passer un bon dimanche et nous voulons rappeler pour le service pour être disponible pour capable passer. Pour partager ensemble. Et ça, mon Dieu, voyez-vous, c'est une forme de bénédiction. Donc, bon dimanche, bonne semaine, nous sollicitons de la sécuriser nous et protéger nous. Nous demandons aux officiels capables de ouvrir, capables d'avancer pour accueillir les offrandes et les victimes de la santé. Encore une fois, bon dimanche, mon Dieu béni. Amen.
votre place en étant. Et qu'on y a Seigneur Dieu, nous sommes ramassés au sol. Nous continuer à bénir l'église là. Bénis si la qui est pour aider, bénis si la tout là, et moyen pour aider. Pour ça, nous au nom de Jésus. Amen. On vérifie pour les annonces et pour mardi. Visitant ces cailles, frère, j'avais là. En plus, nous va connaître frère Georges là. Merci frère, j'avais là. Merci beaucoup. Nous disons merci à tout le monde qui permet que ça possible. Nous espérons que mon Dieu a fait nous passer un bon dimanche et une bonne semaine. Nous avons regardé dans le programme, nous avons parti qui m'a dit en bois, nous suivons ensemble. Chers sœurs et frères, la grâce de Dieu est abondante. Elle purifie, elle lave, elle transforme. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. À lui la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le cantique final, le cantique 149 en français. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Jésus, je t'aime.
C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir bénir nous. Bénis le Seigneur. C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir sanctifier nous. Sanctifiez le Seigneur. Bon Dieu qui a tout pouvoir nous la paix. C'est pour grâce papa. Petite blague, communion, l'Esprit Saint, capable de rester avec nous, pas seulement pour matin ça, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Allons chita en silence pour écouter vos supplications.